Amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025 les amis. On va aller regarder un petit peu les énergies, le message qui a envie de passer pour cette nouvelle année qui arrive les amis pour vous. Bien évidemment faites preuve de discernement, c'est important. C'est un tirage qui reste général les amis, donc prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, ce qui fait écho. Là où peut-être vous avez des ressentis quand vous entendez le message, voilà les amis, c'est important, faites preuve de discernement, faites du tri. Voilà, on va essayer un petit peu de recevoir quelque chose ici pour vous. Alors, c'est un tirage pour les vierges en solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour compléter un petit peu le tirage. Et voilà les amis, on va pouvoir démarrer. Alors on va regarder déjà tout simplement le message principal de ton année, l'énergie principale de ton année. Après on va aller regarder un petit peu un ange qui t'accompagne. On va aussi faire un petit tirage par trimestre, janvier, février, mars et ainsi de suite. Et puis on va après aller voir un petit peu un message concernant le développement personnel, ta réalisation personnelle, le côté un peu plus spirituel. On va regarder un conseil pour ton année. Aussi, on va aller voir le domaine relationnel, sentimental. Et puis, on va compléter avec des petits oracles. Voilà, tout un programme, hein, les amis. Allez, les vierges, c'est parti. On y va pour vous. Alors, je vais faire un peu de place. On va commencer avec le tarot. Pour les vierges, quelle est la lame, l'arcane qui ressort pour votre année 2025? Amis vierges, on a un 3 d'épée. Ok, alors, il y a un cœur qui saigne. Il y a un cœur qui souffre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on nous dit? Reine de coupe. Ok, alors on sort la reine qui est très très liée à l'émotionnel. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui me... Je complète, parce qu'il y a un truc qui me vient. Et l'as des coupes. Ok. Ok. Bon, on va voir. Symbolone. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous? Année 2025. Moi déjà, il y a un premier message, c'est que vous allez pouvoir faire de vos blessures, de vos chagrins, une force. Pour cette année 2025. Ouais, vous allez rebondir. Alors, vous êtes quand même des personnes très sensibles, hein, parce qu'on a la reine de coupe, on a l'as de coupe. Vous êtes des personnes quand même... L'émotionnel est au centre. Alors, reine de coupe. Vous avez... En fait, je vous le dis parce que là, je vous dis tout ce qui me vient. Reine de coupe. Vous avez la reine, on va le dire, hein, qui est très spirituelle. La reine qui est beaucoup dans l'émotion, qui ressent énormément de choses. C'est la reine la plus intuitive. C'est la reine qui est connectée à ses émotions et qui les écoute énormément. C'est la reine qui agit avec spontanéité, avec l'élan de son cœur, avant d'agir avec la tête. Ok, moi je vous dis ce qui me vient. Moi j'ai l'impression qu'il y a un événement. Il y a quelque chose là. C'est la première lame, hein, donc pour moi, ça fait quand même partie du passé, mais c'est quelque chose qui peut aussi être présent début d'année. Hein, c'est-à-dire que voilà, les souffrances, on s'en débarrasse pas comme ça. Il peut y avoir un chagrin, un événement chagrinant qui est là, présent, fin d'année, début d'année 2025. C'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Il y a ce sentiment vraiment de souffrance, de chagrin, de tristesse qui est là. Comme si on vous avait planté un poignard dans le cœur. On a le cœur qui saigne. Voilà, il y a une blessure, il y a quelque chose. Il y a un événement qui rend triste. Voilà, un événement qui rend triste. Mais ce qui est intéressant quand même à comprendre, les amis, c'est que cet événement blessant, chagrinant,
qui affecte, ça affecte, ça fait mal, ça affecte. C'est quelque chose qui déclenche chez toi. Pardon, ça veut rien dire. C'est quelque chose de déclencheur chez toi. C'est plus français. Il y a une prise il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se produit à partir de cet événement. Il y a comme un point de non-retour concernant quelque chose où l'effet de j'ose faire quelque chose. C'est-à-dire que tu sais, des fois, il nous faut des événements dans notre vie qui viennent nous affecter émotionnellement, qui nous blessent, qui nous font du mal, mais en même temps qui nous provoquent une certaine colère, une certaine détermination. Et je ressens ça pour toi. C'est-à-dire que je te sens vraiment quelque part aussi regonflé à bloc, comme si ce chagrin qui mêle aussi de la colère va te servir pour accomplir quelque chose en 2025. Vraiment. Et moi, pour beaucoup quand même, j'ai l'impression qu'on va quitter une vie qui était beaucoup dans j'agis, je construis ma vie avec ma tête, où là on va aller vers je construis ma vie, je fais les choses en écoutant le cœur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc dans l'exemple, ça peut être par exemple, tu faisais un boulot très... on réfléchit beaucoup avec la tête, tu vois, qui est plutôt carré, qui est plutôt avec des règles à respecter, à suivre. Peut-être aussi que c'était un boulot où clairement il y avait un certain automatisme. On faisait pas vraiment les choses avec des élans du cœur, avec de la créativité, en y mettant de l'amour. C'était très calculé, c'était j'ai juste voilà une directive à suivre, puis basta quoi. J'arrive, je fais mon boulot, je fais ce qu'on me demande, puis allez hop, terminé, basta, je quitte le truc. Ça peut être aussi un boulot très dans les calculs, dans tout ce qui est très scientifique, où il y a peu de place pour j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur. Et c'est un exemple. Hein. Et là, dans l'idée, je te vois complètement changer. Là, les amis, on passe d'un 3 d'épée, donc qui est très dans le mental, dans la réflexion, dans quelque chose de très... de très mental, de très pragmatique, voilà, où je vais vers quelque chose de beaucoup plus spontané, où mes émotions sont au cœur, j'écoute mes émotions, je prends des décisions par rapport à mes ressentis, mon intuition. C'est aussi l'idée, attention, de la douleur. C'est-à-dire, mes douleurs, quand je souffre, c'est ma perception de cet événement qui fait que je souffre. Plus je vais percevoir cet événement comme quelque chose de catastrophique, comme quelque chose de triste, comme quelque chose de souffrant, de douloureux, plus ça va l'être. C'est-à-dire que tu as la capacité de venir modifier tes ressentis face à cet événement, de modifier ta perception de cet événement. Tu en es capable. C'est-à-dire que tu es capable de venir atténuer une douleur, atténuer une souffrance et la dépasser grâce à je perçois, je capte cette chose-là, cet événement, cette situation d'une façon plus lumineuse. Parce que je ne veux pas rester dans cette souffrance. Donc je décide de travailler dessus, je décide de travailler sur mes émotions, de travailler sur mes croyances, sur mes vérités, sur ma perception de cette chose-là. Et ça va vraiment t'aider à sortir d'un mood, d'une tristesse, d'un chagrin. Je vais rebondir et je vais faire de cet événement chagrinant, de cet événement qui peut être douloureux, qui peut être traumatisant pour certains, qui peut venir plomber, une force. Quelque chose qui va me motiver à changer les choses dans ma vie. Et je ressens vraiment cette idée de... Purée, puis on a le diable derrière. 7 de bâton, je me bats. Je me bats. Ça va te donner une niaque. Ah ouais, as de bâton. Ouais, clairement, nouvelle vie, quoi. Nouvelle aventure, nouveau projet.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, bon, en plus on a le jugement, donc là vraiment c'est un appel au renouveau et à une nouvelle vie, il y a une renaissance, il y a un appel du cœur, tu as la force, donc tu as la capacité de. Ici les amis, ce qu'on est en train de clairement vous dire, c'est qu'il y a un événement pas forcément très agréable, pas forcément très positif, qui en fait va te donner la niaque de rebondir, la force d'avancer et la force de changer les choses dans ta vie. Voilà, donc ça va peut-être être te donner la force de quitter un boulot pour te lancer dans autre chose, te donner la force peut-être au niveau sentimental aussi, de laisser au passé ce qui est au passé et de retrouver vraiment l'envie d'aimer et l'envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une personne qui est en couple mais voilà, qui subit un événement dur pour un couple, et qui décide de rebondir, de faire de cette chose une force dans le couple. Voilà. Et on va bâtir quelque chose d'autre. On se bat pour son couple. On se bat pour combattre le diable qui s'est infiltré dans le couple. Quel est ce diable? Quelle est cette chose négative qui s'est infiltrée dans le couple? Je me bats pour mon couple. J'ai la niaque. Ici, on trouve la niaque. Hein. On a la niaque de combattre ce qui ne va pas dans sa vie pour s'en libérer. Et vraiment, cette niaque, pour moi, c'est vraiment ce qui te permet de battre l'ennemi, quoi, de combattre l'ennemi. Quel est cet ennemi? L'ennemi peut se manifester sous différentes formes, les amis. Hein. Donc, à voir ce que c'est. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est addiction, tout ce qui est comportement négatif, addiction, trouble. Ça peut être aussi l'emprise de quelqu'un. Voilà. Ça peut être la manipulation de quelqu'un sur un lieu professionnel ou autre. Ça peut être du harcèlement aussi venant voilà, venant d'une personne. Pour moi, vraiment, on rentre dans un combat par rapport à ça. Et c'est un combat dont on sort gagnant. Et c'est un combat qui modifie ta façon de vivre. On va vivre beaucoup plus en étant aligné à ses intuitions, ses ressentis, son cœur. On écoute son cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Tu vas prendre une direction parce que tu as écouté ton cœur et non plus ta tête. Alors, les vierges, 2025. Ah bah, voilà. Comme ça, c'est clair. Il y a quelque chose de toxique. Tu es enchaîné à quelque chose de toxique. Pour certains, clairement, c'est une personne. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est le copain, la copine, le petit ami, la petite amie, le mari, la femme, j'en sais rien. On est relié à quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que c'est un comportement, peut-être une addiction? Est-ce que c'est... voilà, on s'est engagé peut-être dans quelque chose qui finalement t'empoisonne le quotidien. On est tombé dedans. Et finalement, on est tombé dans le piège, et le piège s'est refermé sur vous quelque part. Il faut sortir de là, il faut sortir de ce piège, de ce diable, de cette relation toxique, quelle qu'elle soit. Voilà, on peut être vraiment victime de manipulation, on peut être victime d'une personne autoritaire qui fait du chantage, qui joue sur les sentiments, parce que comme tu es quelqu'un quand même qui a une certaine sensibilité, peut-être qu'on te tient par les sentiments, on te fait du chantage, on te promet des choses qui n'arrivent jamais. Bref, c'est quelque chose de très toxique. Là, clairement, en 2025, tu t'en libères. Tu prends la poudre d'escampette. Hein. Là, très clairement, je saute. Je m'en vais. Ciao, bye bye. Là, je quitte un lieu, un environnement, une personne toxique. Là, c'est le bouffon du roi. Il reprend sa liberté. Hein. C'est-à-dire que le roi, il lui dit « Hey, mon coco, ciao, bye bye. Moi, j'ai quelque chose à vivre et c'est loin de toi. Hein. » Et là, on voit qu'il saute vraiment le ravin. Il ose, donc il affronte ses peurs. Parce que le manipulateur qui était là, il lui disait « Attention, attention, si tu oses sauter, tu vas tomber dans le ravin. Donc n'y va pas. » Voilà, il manipule, il crée des peurs chez l'autre. C'est vraiment « je tiens l'autre par la peur hein. ». Là, on est sur ça, les amis. Je tiens l'autre, je manipule par la peur. Ça, c'est quelque chose de fréquent, les amis.
On manipule par la peur, on obtient ce que l'on veut par la peur. C'est fréquent, et même dans notre société. Enfin bon, les amis, je pense que voilà, on en a quand même tous conscience. On maintient par la peur. Voilà, on obtient des choses par la peur. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et il y a vraiment ce truc-là chez vous. Donc, est-ce que c'est professionnel, familial, sentimental, amical, ou est-ce que c'est... On est tombé dans le piège, peut-être d'un... On compense avec quelque chose qui est devenu une addiction, qui est devenu... on est dépendant de ce truc-là, et on est piégé, on n'arrive plus à en sortir, parce que quand on en sort, eh bien, on se sent... pas assez fort, on a l'impression de ne pas pouvoir surmonter certaines choses de la vie, on se sent démuni, on se sent voilà, on se sent impuissant, donc on retombe dans ce truc-là parce que ce truc-là nous donne l'impression d'être plus fort, de pouvoir affronter la vie, de pouvoir affronter les choses. On a besoin de cette chose-là, on est persuadé qu'on en a besoin. C'est faux. Voilà, tu n'as pas besoin de cette chose toxique. Je ne sais pas ce qui représente ici le diable, à toi de voir. Tu n'en as pas besoin et 2025, tu t'en libères. Voilà. Donc, à toi de voir. Une relation, un travail, une addiction, un événement aussi difficile et peut-être que on veut te maintenir dans ce chaos. Non, dis non, bats-toi, tu vois. Le 7 de bâton, il se bat, il s'affirme, tu vois. Et là, on voit qu'il est seul contre d'autres. Mais il ne se laisse pas faire, il défend son bout de pain. Il va pas se laisser marcher sur les pieds, tu vois. Il reprend son pouvoir. Il défend ses valeurs, il défend ses droits, il défend son opinion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges? Moi, je pense qu'il y a la goutte d'eau, hein. Là, vraiment, fin d'année, début d'année 2025, il y a la goutte d'eau qui fait que je prends mes clics et mes claques, ciao, bye. Et je peux t'assurer que cette goutte d'eau, eh bien, on est bien content qu'elle arrive, même si c'est douloureux, parce qu'elle te permet d'avoir cette force, d'avoir cette espèce d'élan comme ça, de partir. Et ne regrette pas. Voilà, ne regrette pas. Et ça peut être quelqu'un qui, voilà, va avoir un... Si par exemple c'est lié à une addiction, ça va être la goutte d'eau qui fait que là on se dit, il faut faire quelque chose, il faut agir. Il faut aller en désintoxication, il faut se faire aider. Il y a vraiment, tu sais, le déclic, quoi. Parce que là, ça peut être quelque chose de... Voilà, on prend conscience de la gravité finalement de ce poison-là. Et ce poison, il faut absolument trouver l'antidote. Et 2025, on trouve l'antidote à ce poison parce qu'on arrive à s'en libérer. Voilà, tout simplement. Et bravo, c'est la meilleure chose, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et moi, après, je te vois vraiment partir sur un autre chemin et te lancer dans quelque chose de complètement différent. Et notamment, il y a beaucoup de thérapeutes ici, hein. Il y a la naissance de beaucoup de thérapeutes pour les vierges. De cet événement dur, difficile, traumatique, j'en fais une force et je me tourne vers les autres, je me tourne vers le bien-être, je me tourne vers tout ce qui va être très lié au spirituel, très lié au domaine spirituel, à tout ce qui peut être aussi les médecines alternatives. Mais moi, je vois l'âme d'un thérapeute qui naît. Donc thérapeute, les amis, ça peut être plein de choses. Ça peut être le thérapeute, mais ça peut être aussi l'artiste. À toi de voir. Mais je te vois vraiment te guider, te tourner vers quelque chose en tout cas qui est un métier ou une pratique ou une activité, une philosophie de vie aussi, qui est très ouverte aux autres, qui est liée à « je réfléchis par le cœur », donc mes actions sont spontanées et liées au cœur. Voilà, quand je sens que il faut que je fasse ça, bah, j'écoute mon intuition, je le fais. J'arrête de trop réfléchir et du coup de ne pas le faire. Voilà, je me détourne aussi des règles. Voilà,
Je dis vraiment un gros stop aux règles qui ne me parlent plus, qui m'enferment, qui m'empoisonnent. Moi, les règles, les obligations, les faut faire comme ci, faut faire comme ça, basta. Ça vibre plus. Au contraire, ça m'empoisonne. Donc, je me libère de ça. Il va vraiment y avoir avec l'As de coupe de nouvelles rencontres. Il va y avoir... Ici, l'As de coupe, c'est vraiment, on te dit... tous les possibles sont là. Voilà, c'est le champ des possibles. L'As de coupe, c'est je me tourne vers un nouvel amour. Donc ça peut être un nouvel amour professionnel, un nouvel amour sentimental, un nouvel amour amical. En tout cas, je m'ouvre à l'amour, au champ de tous les possibles. Et surtout, c'est lié à mon cœur. Et ça, c'est très important. Oh là, là, il y en a un peu trop, les amis. Année 2025 pour les vierges. Tu te bats pour t'en sortir. Hein. On a la tour. La tour, pour moi, ça représente vraiment notre individualité. Ça représente qui l'on est. Et tu vois, il y a un peu cette image, tu sais, d'être enfermé en haut de la tour, en fait. Comme si on était prisonnier en haut de la tour. Ça fait penser un petit peu au conte où, voilà, la princesse est enfermée en haut de la tour et elle ne peut pas sortir, tu vois. Donc là, clairement, on va sortir de sa tour, on va sortir de sa prison. C'est pour moi une évidence. Hein. Tu étais emprisonné dans quelque chose, dans une relation, dans un travail, dans un comportement, dans une addiction. Qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, tu te sentais bloqué par quelque chose. Peut-être que pour certains, c'était lié au matériel. Je me sens bloquée à cause du matériel, à cause peut-être d'un crédit, à cause de dettes. Je me sens enfermée dans ma tour. Il faut absolument que je me sorte de là. Ou alors, tu avais pris un engagement envers quelque chose ou envers quelqu'un. Et c'est quelque chose qui t'emprisonne énormément. Ok. La tour. Alors, pour certains, ça va être aussi des troubles. Tu vois, quand je te parle de quelque chose d'addictif, trouble, dépendance, pour certains, c'est aussi, par exemple, un souci, par exemple, comme l'agoraphobie, l'hypocondrie, tu vois, un trouble comme ça, au niveau santé mentale, des TOC, quelque chose vraiment qui t'enferme, qui t'emprisonne et qui t'empêche de te sentir libre, vivant. Donc, tu vois, donc à vous de voir parce que c'est plusieurs choses, hein. C'est à toi de comprendre quelle est ta prison. À quoi es-tu enchaîné, menotté? Ça, 2025, tu t'en libères. Et alors là, le champ de tous les possibles s'ouvre à toi. Tu vas vraiment redécouvrir la vie, les choses, ce que c'est d'être vivant, tu vois. Ce que c'est d'être libéré de ce diable. Mais ça demande de te battre. Waouh, l'anneau. Et ouais. On s'engage dans quelque chose de différent. On veut s'en sortir. C'est important. Tu vas avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de toute façon un élément déclencheur. Hein. Moi, je te le dis, il y a un élément déclencheur pour toi. Et voilà, on va pas se le cacher. 7 de bâton, il faut que tu aies la niaque. Hein. 2025, j'ai la niaque de m'en sortir. 2025, je me libère. Et je me choisis. Je ne suis pas... tu vois, le bouffon du roi, quelque part, c'est un peu l'esclave, quoi, du roi. Hein. Je ne veux plus être esclave de ce trouble de santé. Je ne veux plus être esclave de cette personne. Je ne veux plus être esclave de ce boulot. Je ne veux plus être esclave de, par exemple, peut-être ce trouble émotionnel que j'ai. Je ne veux plus être esclave de mes comportements négatifs. Parce que, bah voilà, des fois, on peut avoir des comportements, des façons d'être qui sont poison, finalement, et qui nous empêchent de nous réaliser. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, bon... L'anneau, c'est vraiment, je vais vers un nouvel engagement. Et je m'engage, hein. Donc attention les amis, ça va être par exemple, je m'inscris à suivre une thérapie. Je m'engage, je m'y engage sérieusement. Je m'inscris à suivre une formation pour pouvoir me permettre de quitter un job.
Après, je sais pas dans quel sens ça va se faire. Pour certains, c'est... Comme moi, je sens la goutte d'eau. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un espèce de pétage de câble. Je démissionne. Il peut y avoir ça pour certains. Attention, hein, les amis. Je vous donne des exemples. Mais il peut y avoir ce truc-là. Et après, par contre, je m'engage dans autre chose. Donc, par exemple, suivre une formation. Ça peut être ça. Mais c'est marrant parce qu'avec l'as de coupe, vraiment, c'est je crois en moi. Et je crois en tous les possibles. Je m'engage sur une nouvelle voie. Donc ça peut être une nouvelle formation. Pour certains, ça peut être effectivement, je m'inscris pour me faire aider donc à une thérapie ou autre. Pour d'autres, ça va être, je me lance dans peut-être une passion qui va venir me permettre eh bien, de me libérer petit à petit de certaines de mes habitudes négatives que je vais remplacer par une passion, par quelque chose de nouveau qui va venir remplir ma vie. Et du coup, le manque que je pouvais ressentir, qui me faisait tomber dans mes travers, dans mes addictions, il n'y aura plus la place pour. Ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui te permet de te libérer d'un lien toxique. Voilà. En tout cas, il y a un nouvel engagement. Ça, c'est certain. Alors, année 2025 pour les Vierges. Waouh, surprise. Bon, les amis, vraiment, je pense qu'il va y avoir l'effet surprise. C'est une surprise qui pourrait être, attention, comme tu as le 3 d'épée, un peu désagréable sur le coup, d'ailleurs, d'accord? Donc c'est vraiment l'idée de la goutte d'eau, finalement. Sauf que cette surprise, en réalité, tu sais, c'est vraiment la personne qui va au travail le matin, voilà, bon bah, bref, c'est comme tous les matins, quoi. Il se passe un événement dans la journée qui fait que là, c'est la goutte d'eau, là, la décision est prise. On claque la porte. À la limite, ça peut être ça. Je claque la porte, basta. Ciao, bye. Je m'en vais, quoi. Très clairement. Ça peut être dans le couple. Il y a un truc qui se passe. Enfin, dans cette relation, on va dire. Il y a un truc qui se passe. Ça y est. C'est clôturé. C'est terminé. Il y a la fracture. Tu vois. Le vase est brisé en 1000 morceaux. Et on ne s'y attendait pas quelque part. Donc, c'est l'effet. Bam, surprise, ça tombe. Ça y est. T'es en haut de ta tour prisonnier, là. Et tu vois, c'est comme si il fallait imaginer, là, quelqu'un arrive, te lance une corde. Tu vas pouvoir descendre. En réalité, cet événement un peu bon, négatif, entre guillemets, c'est un événement libérateur. Ça te libère de cette cage. De cette prison, quoi. Donc, laisse-toi surprendre. Hein, parce qu'il y a l'effet surprise. Ça arrive, tu t'y attendais pas, tu vois. Même si... Waouh, nouvelle chance. Bon, alors là, j'adore. Même si quelque part, tu le savais au plus profond de toi que ça pouvait plus continuer, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu vois, la fin, la clôture, la reprise de liberté. Tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Laisse-toi surprendre. Il y a quelque chose vraiment qui arrive, quoi. Qui va te permettre de te libérer. Et en tout cas, cette chose qui va se manifester, c'est vraiment pour toi, il faut le voir comme une chance, comme une nouvelle chance, une seconde chance. Prendre ta revanche, pouvoir partir sur autre chose. Waouh. Croire, j'adore. Bah, croire, c'est l'as de coupe. Hein. Vraiment, hein, le champ de tous les possibles. Oui à tous les possibles. Vraiment. Crois. Crois en cette nouvelle chance. Il le faut. Parce que vraiment, là, les amis, tu vois, tu as la tristesse derrière. Tiens, absolument. C'est fou. Absolument renaissance. Oui. Je sais que c'est dur quand vraiment on est... voilà, on subit quelque chose de... Bah, c'est quand même une situation qui est pas facile, c'est pas agréable, faut quand même le dire. Puis c'est beaucoup de sacrifices, de tristesse, c'est beaucoup de résilience. Voilà, on sent ce poids sur le cœur que tu as. Mais toi, il faut absolument que tu sortes de cette tristesse, que tu y crois, parce que ça arrive, les amis. Et 2025, vraiment, ça annonce la seconde chance et la renaissance pour vous. Voilà. Même si on doit passer par le truc un peu douloureux. Un peu douloureux. Ok. Très bien. Quel ange vous accompagne, les Vierges, pour cette année 2025? Crois en ce renouveau, crois en cette nouvelle chance. Crois vraiment en cette libération, les amis.
Battez-vous pour. Tu as l'ange de l'unité. Magnifique. Pour moi, il y a vraiment un coup de pouce, un coup de main. On va t'aider dans cette libération. Donc pour certains, c'est vraiment je me fais aider peut-être par une personne extérieure parce que peut-être que tu as besoin de soutien, d'aide, d'alliés pour te libérer. Et oui, en fonction de ta situation, bien évidemment. Hein. Il faut imaginer, hein, tu es en haut de ta tour, il faut que quelqu'un te lance la corde pour pouvoir en sortir. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne qui a un certain savoir, des connaissances dans un domaine, un avocat ou autre qui te vient en aide. Ça peut être aussi au niveau professionnel, tout ce qui est les personnes syndicalisées peut-être, qui vont te venir en aide et qui vont vraiment te sortir de ce piège quelque part. Ça peut être aussi la famille qui te soutient. Il y a un mouvement d'entraide. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement comme ça d'entraide. On te prend par la main. Et là, les amis, je vous vois, on vous sort du trou, quoi. Hein. On te tend la main, on te prend la main. Hop là, on te sort de là, quoi. Donc, quelle est cette situation? Là, il n'y a que toi qui peux le savoir. Tu vas avoir l'aide. Hein. C'est quand même guidé, hein, parce que tu as l'ange de l'unité. Donc, c'est quand même guidé, c'est quand même envoyé, cette aide. Hein. Mais attention. Il faut que tu y crois, que cette aide va t'être envoyée. D'accord? Vraiment. Ok. Sage décision. Oh, les amis, c'est une sage décision. Vraiment. Le fait de partir vers un ailleurs, là, de prendre la décision de quitter ce diable, quel qu'il soit, ce poison, quel qu'il soit, cette prison, quelle qu'elle soit, c'est une sage décision. Voilà, tu as vraiment une belle confirmation à ce niveau-là. Surtout, trouve des alliés, c'est important. Trouve des alliés. Il y a forcément ici, autour de toi, des personnes qui peuvent te venir en aide, en tout cas te soutenir. Voilà, en fonction de ta situation. Tu ne le regretteras pas, hein. C'est vraiment la meilleure décision que tu peux prendre pour ce début d'année 2025. Donc 2025, pour moi, tu prends une décision qui est la meilleure possible et qui te libère de quelque chose de très négatif. Ok. Tu as assez enduré quelque part, tu vois, il y a un peu cette idée-là. Alors ensuite, on va aller regarder, donc je vais tirer 4 cartes, on va faire les trimestres, donc par trimestre. Donc janvier, février, mars, pour les vierges. Janvier, février, mars. Attendez les amis, il y en a beaucoup trop. Janvier, février, mars, pour les vierges. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. On va compléter avec celui-ci. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pour les vierges. Hop, c'est parti, on y va. Donc, janvier, février, mars. Ok, on a les échanges, le trafic et on a l'escargot, l'attente. Ok, alors ça te paraît... Ok, je pense que début d'année, ça peut être un peu long pour toi. Il peut y avoir une difficulté, peut-être qu'il y a une notion... Alors le trafic, c'est une notion de négociation. Donc imaginons... Attendez, hop là. Soit c'est une négociation avec toi-même et tu as du mal à t'engager, voilà, sur cette nouvelle voie. Tu as du mal vraiment à
à poser, je sais pas comment dire, mais à poser les actions pour te permettre de sortir de ce schéma-là. Peut-être que c'est quelque chose de, voilà, qui est difficile, qui pour toi prend du temps. Pour d'autres, ça peut être l'idée qu'on a mis en marche quelque chose, une procédure, des démarches, et ça prend du temps, il y a du report, c'est assez long, ça te paraît une éternité, parce que peut-être qu'on allait lancer quelque chose au niveau du travail, on a peut-être fait une demande de rupture conventionnelle et il y a de la négociation qui semble un petit peu peut-être compliquée pour certains, ou alors on est dans l'attente de savoir si vraiment ça va être accepté. Voilà, on voit qu'il y a un peu de longueur, de lenteur, d'attente par rapport à une demande, par rapport à un engagement, par rapport à une négociation. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Avril, mai, juin. On a le cloître et on a le stress. Ok. Ici, on voit qu'il y a de la pression. Tu vois, le cloître, ça peut vraiment représenter justement la prison, quoi. J'ai l'impression que le début d'année, ça va quand même être un petit peu long pour vous. C'est pas quelque chose, on va pas s'en libérer comme ça en un claquement de doigts. Ça prend quand même du temps. C'est quelque chose qui va être au centre de vos préoccupations. Vous avez beaucoup de peur, d'inquiétude. Vous vous sentez vraiment sous tension. Peut-être aussi cette impression d'impasse et de ne pas trouver la porte de sortie. Mais n'oubliez pas que ici, on vous a bien dit d'y croire et que dans le message général, vous avez la libération. On voit que ça va être un peu dur. Au démarrage, il y a plusieurs choses. La grotte, on retrouve encore notre tour. Hein. Le retrait, l'isolement, ok. Et on a l'intelligence. Ça, c'est intéressant. Justement, pour moi, on te dit, ne te replie pas sur toi-même, n'abandonne pas. Ne sois pas dans, tu vois, là, il y a la dépression, ne sois pas dans des énergies basses. Au contraire, tu vois, l'intelligence, c'est quand même le savoir, la réflexion, dans le sens où essaye de combattre aussi le mental qui pourrait te plonger un petit peu dans vraiment des inquiétudes profondes, du tracas à ne plus en finir, où vraiment on a l'impression que ça ne va pas marcher, c'est très dur. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est dur de se défaire, mais en même temps, les amis, là, ça me paraît tout à fait logique, hein, les cartes qu'on a. Hein. Parce que n'oubliez pas que vous avez eu un 7 de bâton, donc il y a l'idée de lutte et de combat. On ne se sort pas comme ça d'un diable. Ah non, le diable représente quand même un fort pouvoir. On ne se sort pas comme ça du diable et de ses griffes. Donc, tu vois, c'est un peu cette idée... voilà, il y a une crainte aussi de replonger dedans, il y a une crainte de ne pas réussir à se défaire de cette chose. Ok. Pour moi, il y a quand même besoin de soutien moral, de soutien aussi d'une personne qui a un savoir. Donc, attention à ça en fonction de votre situation. Attendez, je vais voir la dernière. Ah, on a le ciseau et l'ennemi. Non mais c'est incroyable. Oh. Bon, bah les amis, c'est confirmé. Vous vous séparez bien de l'ennemi du diable. Hein. Alors, c'est quand même tout un cheminement en 2025. Hein. Voilà, on va pas se le cacher, c'est tout un boulot en 2025. Mais tu dois t'en libérer absolument de ce diable. Parce que ce diable, clairement, il sabote ta vie, ton quotidien. Donc, vous voyez, pour certains, ça va être différentes choses. Mais en tout cas, la rupture, la coupure, la séparation, elle est bien actée. Alors, on est ici sur octobre, novembre, décembre. Donc, pour certains, effectivement, ça va être en fin d'année. Attention, les amis, on est sur une guidance générale. Pour d'autres, ça va se faire avant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est la lenteur. Et quelque part, ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que c'est pas rien, d'accord ? C'est pas rien, ce diable, cette prison. Il faut bien faire les choses. Il ne faut pas précipiter les choses. Moi, c'est aussi comme ça que je le comprends. Donc, prends ton mal en patience en 2025. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est de croire. Il faut que tu visualises cette renaissance le plus possible au lieu de te concentrer sur « j'angoisse, j'ai peur,
je m'inquiète. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ma vie va être meilleure? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que... Stop. Dis-toi une chose. Je crois en cette nouvelle vie, en cette renaissance, en cette coupure avec le diable, avec l'ennemi. Parce que là, les amis, c'est quand même acté, d'accord? Et toi, il faut absolument que tu arrives, et c'est tout un travail, hein, les amis, on est bien d'accord, mais il faut que tu arrives à mettre cette tristesse, cette souffrance, cette peur, cette inquiétude, il faut que tu bosses dessus. C'est aussi pour ça que tu as eu la reine de coupe, tout ce qui est émotionnel, il faut que tu bosses dessus. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui se fait, comment dire, qui arrive à maîtriser quand même ses émotions. Elle les écoute, mais elle les maîtrise. Et la reine de coupe nous représente aussi les thérapeutes, psychologues, thérapeutes. Fais-toi aider. Voilà, c'est une personne de bon conseil. Ça peut être aussi une personne de savoir. Donc, n'hésite pas à te faire aider dans ce combat. Hein. Je trouve que ça ressort beaucoup parce que tu as quand même fort à faire. Voilà, en face de toi. Tu as fort à faire. Donc, fais-toi aider, soutenir. Pareil, en fonction de ta situation, on est bien d'accord. Ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, pour certains, ça peut être un divorce. Un divorce, bon, une séparation si vous n'êtes pas marié. Pour d'autres, ça va être une rupture conventionnelle. Peut-être une démission. C'est possible si vraiment, tu vois... Parce qu'on voit que les négociations sont longues. Longue et difficile. Donc tu vois, ça peut être toutes les procédures de divorce, procédures comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui va être héritage familiaux, qui peut être très conflictuel pour certains. Très conflictuel, très difficile. C'est quelque chose en tout cas qui est lourd. Hein. On le voit émotionnellement, c'est lourd. Voilà. On voudrait que ça soit clôturé, quoi. Qu'on puisse passer à autre chose. Mais tant que on ne s'est pas libéré de ce diable quelque part, bon. On ne peut pas passer à autre chose. Donc ça, c'est important, vraiment. 2025, on s'y attelle et on se bat. Voilà, on se bat. Et surtout, on ne tombe pas dans le repli, dans je m'isole, je me morfonds. Surtout pas. Il faut que tu aies une âme de guerrier, de guerrière. On va au combat, je vais m'en sortir. C'est une certitude. Tu vois, la nouvelle chance, elle est là. La nouvelle chance, la renaissance. L'effet surprise. Bon, on l'a un peu compris, l'effet surprise, mais... Et surtout, crois. Parce que c'est un effet surprise qui peut un peu être aussi perçu comme une mauvaise surprise. D'accord? Sur le coup, tu te dis, ah, ok. Parce que tu as l'impression peut-être qu'on te fait un coup dans le dos, tu vois, un sale coup, quelque part. Mais en réalité, dis-toi bien une chose, c'est une chance. Parce qu'on peut prendre l'exemple de... si on est honnête, on est malheureux en amour... C'est l'autre qui annonce le divorce et sur le coup, on le prend mal. Sur le coup, c'est un coup de massue. Non, non, les amis, c'est pas un coup de massue. C'est une chance. C'est une chance que l'autre, que ce soit l'autre, parce que ça peut être l'ennemi et le diable qui prononce le divorce. Mais saute de joie. Mais je te le dis, saute de joie. Ça peut être le patron qui annonce la démission, le licenciement, on veut plus de toi. Mais c'est une chance. Par contre, bats-toi parce que tu as des droits. Ne plie pas sous ce diable. Tu vois, il faut un peu le voir aussi comme ça pour certains. L'addiction qui t'a mené très bas ou ce mauvais comportement qui t'a mené très bas, tu peux vraiment le voir comme quelque chose de dramatique. Non, dis-toi bien que finalement c'est une chance. Ah ok, d'accord. Là j'ai vraiment été bas, mais finalement c'est pour que je prenne conscience et que je rebondisse, que j'ai la niaque de m'en sortir. Voilà. Voilà comment je le ressens moi les amis. Alors, on va regarder un petit peu, donc très positif. Hein. Là vraiment on va garder ça. On coupe, on se sépare de ce diable, de cet ennemi, quel qu'il soit. Malgré la longueur, la difficulté et l'attente. Le 5 de denier. Donc là, on va regarder un petit peu au niveau spirituel, réalisation personnelle. Et on voit la difficulté qui ressort. Hein. Vous pouvez vraiment vous sentir comme ce personnage un peu démuni. Là, on voit voilà, hein, ses chaussettes un peu trouées. On se sent, on ressent le manque, on ressent la difficulté. Ok. Période de vie un peu difficile, mais le 5 de denier, c'est vraiment quelque chose qui ne dure pas dans le temps.
Ça peut paraître long, mais ce n'est pas fait pour durer dans le temps. Et la sage décision, ça on le retient bien les amis. Sage décision de quitter cette chose, que ce soit l'autre qui provoque la rupture, que ce soit vous qui prenez la décision. C'est top les amis, c'est top. Ayez confiance, gardez foi. Repensez vraiment à ça, à ce tirage, à toutes ces cartes positives. Faut que ça résonne, hein, bien évidemment les amis, on est d'accord. Oh, incroyable, regardez ça, encore le ciseau. C'est fou, non? 8 de coupe, ciseaux. Alors là, c'est une confirmation. Oh, vous quittez quelque chose où émotionnellement, vous vous sentez pas bien. Alors, les amis, on a été sur des exemples assez forts quand même. Après, vous savez, ça peut être aussi un sentiment. C'est-à-dire que, comme ça, vu d'extérieur, on peut croire que tout va bien. Voilà, les autres pourraient juger et dire « Oh bah dis donc, je vois pas de quoi tu te plains, c'est plutôt bien, c'est plutôt correct, t'as une bonne situation, t'as un bon job, oh tu te plains, mais non, c'est quand même une bonne personne avec qui tu es, enfin bon bref. » En apparence, tu vois. Et les autres pourraient ne pas comprendre ton mal-être, comprendre la toxicité que toi tu vis. À un moment donné, c'est tes ressentis à toi et tes ressentis sont bons. Donc tu dois t'écouter. Le 8 de coupe, c'est vraiment « je me sens émotionnellement mal où je suis. Je ne peux pas rester dans cet environnement. » Tu as cette espèce de conviction, intuition, ressenti intérieur. Écoute-toi. N'écoute pas l'extérieur qui va te dire « oh, t'exagères », oh, qui va essayer de te convaincre que tout va bien. Stop. Et même, je dirais que ton mental peut te convaincre que, franchement, tu te plains quand même un peu trop, t'exagères, c'est pas si terrible, c'est pas... Stop. Ça ne va pas. Point. C'est tout ce qu'il faut se dire. On le voit ici. Tu as besoin de quitter un environnement. Tu as besoin de quitter quelque chose qui est vraiment toxique pour toi. Et tu vois, lui, il a le sourire aux lèvres. Il se sent enfin heureux en quittant cette chose. Donc émotionnellement, c'est très clair, il y a un départ. Voilà. C'est-à-dire que émotionnellement, tu es déjà coupé. Tu es déjà complètement déconnecté finalement de ton environnement, de ta situation. Toi, clairement, maintenant, tu veux autre chose. Voilà. Et là, tu vois, c'est toi qui tiens le ciseau. J'adore cette carte parce que c'est une carte qui nous plonge finalement comme si c'était nous qui étions acteurs. Et c'est toi qui tiens la paire de ciseaux là. C'est toi qui coupe. C'est toi qui donne le dernier coup de ciseau. Et on a la tempérance, donc c'est très très beau. Il y a un nouvel équilibre qui arrive, les amis, derrière, une nouvelle vie. Gardez en tête que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est vraiment ça pour vous. Hein. Tu as beaucoup de signes. Alors, sache que tu es guidé, que tes anges sont à tes côtés, ton équipe spirituelle. Et tu vas avoir beaucoup de signes qui vont venir confirmer, appuyer cette séparation, cette rupture et cette décision que tu vas prendre. Toi, tu as besoin d'un ailleurs. On a le cavalier de bâton. Génial. Cavalier de bâton, les amis, on est vraiment sur cette notion de déménagement. Je fais mes cartons, je prépare ma valise. Ciao, bye. Voilà. Donc pour certains, ça va être en fonction, ça va être différent en fonction de votre situation. Mais sachez qu'on comprend bien que vous êtes dans un environnement toxique. Pour certains, vous savez, ça va être par exemple, je vis dans une maison, peut-être location, maison, bref, un logement, un environnement. Ça peut être à côté ça peut être à cause des voisins, à cause de l'extérieur, ça peut être dans la maison. On ressent quelque chose qui est pas bon, on se sent pas bien, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais fais-toi confiance. Donc, il y a un déménagement pour beaucoup hein, qui va se faire. Il y a un déménagement, il y a de toute façon un ailleurs qui est là. Pour certains, c'est clair que c'est lié au travail, hein, démission, licenciement, rupture conventionnelle à négocier, parce qu'il y a quand même beaucoup de négociations à faire. Tu peux être peut-être aussi dans un logement vraiment... c'est pas possible quoi, il demande des travaux, c'est un logement qui est complètement,
comment on pourrait appeler ça, délabré, je sais pas comment dire, mais il y a un problème dans ce logement, tu te bats peut-être avec le propriétaire, fais-toi aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce cas-là, fais appel à un médiateur, fais appel à peut-être un avocat spécialisé dans les logements. Il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose de pas bon. C'est pas normal en fait. Cet environnement dans lequel tu te trouves, c'est pas normal. Au travail, pareil, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Ce que tu subis n'est pas normal. Hein, tu as le diable, hein, tu l'as pas pour rien. Là, clairement, tu l'as pas pour rien, quoi. C'est pas normal ce qui se passe. Donc, là, le cavalier de bâton nous confirme bien ce départ. Voilà. Et le cavalier de bâton, il te demande d'être enthousiaste pour ce nouveau départ, cette nouvelle chance qui s'ouvre à toi. Donc, il va se passer vraiment un changement par rapport à cette situation vraiment que tu traverses qui est de grandes difficultés. Voilà. C'est un changement très prometteur, c'est un nouveau départ. Pour certains, ça peut annoncer aussi un changement de profession. Voilà. Et on va se battre vraiment pour obtenir ce changement. Donc, n'oublie pas que dans tous les cas, hein, quand même, c'est une année où tu te bats. Hein. Tu vas pas obtenir ça facilement. Ça demande de l'engagement, ça demande de la lutte, du combat. Tu te bats pour, mais tu sors victorieux. Tu te bats pourquoi? Pour cette nouvelle vie, pour cette renaissance. Tu obtiens gain de cause. Ok, donc au niveau développement personnel, ouais, bah, clairement, c'est écoute ton intuition avec un 8 de coupe. Hein. Tu ne te plantes pas sur ton ressenti. Hein. Tu dois vraiment couper, partir, t'éloigner, changer. Hein. Il va falloir que tu bosses sur ton nouvel équilibre de vie et ton nouvel équilibre aussi au niveau émotionnel parce qu'on a l'eau ici. Donc, tout est une question vraiment d'équilibre au niveau émotionnel, aussi au niveau de tes habitudes de vie. Il faut que tu trouves un alignement, ça va être important, entre ce que tu penses, entre tes besoins, entre tes activités, tes habitudes de vie. Il faut qu'il y ait un lien entre tout ça. C'est hyper important. Tu vois qu'il y a un lien entre tes pensées, ton cœur, tes émotions, tes actions. Il faut qu'il y ait un lien entre tout ça. Voilà, c'est comme ça que tu vas trouver un équilibre dans ta vie. Parce que là, on est en gros déséquilibre. Moi, je pense que, avec un 8 de coupe, ce qui confirme, hein, toi, tu aspires à une vie, sauf que ta réalité est complètement en décalage avec ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Écoute-toi. Et je peux te dire que les autres, l'extérieur, la société, qui tu veux, famille, amis, qui tu veux, partenaire même, peut ne pas comprendre sur le coup cet appel. Peut ne pas comprendre pourquoi tu ressens de la toxicité, pourquoi tu ressens ce diable, pourquoi tu ressens que tu es dans quelque chose de toxique. Au début, certains peuvent ne pas comprendre, parce que pour eux, ça leur paraît très bien. Mais non. Écoute ton intuition, ton ressenti. Pour toi, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Voilà, c'est tout. Certains pourraient, par exemple, on prend l'exemple de la maison, aller chez toi et te dire « Oh, bah, enfin, non, moi, je me sens bien chez toi. Non, non, non. » Non, toi, si tu as ce ressenti, ben, c'est personnel, en fait. Mais écoute-toi, c'est pas pour ça que tu es dans le faux ou que tu as tort. On voit que tu es en grande difficulté, là. Tu as besoin de te sortir de là. Tu as besoin de partir. C'est comme ça, point. Ok. Allez, des petits conseils pour ton année 2025. Je recommence les amis, il y en avait trop. Et prends ton mal en patience. Hein. Se calmer, voulait sortir. D'accord. Ok. On s'apaise les amis. Ça va aller, d'accord? Ça va le faire. Vous allez vous en sortir. Il y a un nouvel équilibre qui va venir. Alors, on a le parler qui ressort, échanger et apprendre. Donc, il y a beaucoup la communication ici qui semble au centre. L'idée aussi de faire les choses calmement et pas dans l'énervement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'énergie de la tempérance, du médiateur aussi qui ressort. Moi, je pense que pour beaucoup, vous aurez besoin de faire appel à une personne médiatrice. À moins que ce soit toi qui le représente. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois... voilà, que tu parles, que tu agisses en défendant ta position tel un médiateur. Donc je ne tombe pas dans l'excès au niveau de la parole, je ne tombe pas dans la colère, je ne tombe pas dans les cris, non, je reste
calme, zen, et j'expose les choses, j'échange, je transmets. Il y a beaucoup de négociations quand même, moi je trouve. Hein. Il y a de la négociation, il y a de la discussion au cœur du truc, et il y a aussi cette idée d'apprendre. Je pense qu'effectivement, peut-être que cette expérience va t'apprendre quelque chose sur toi, peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une révélation aussi par rapport à cet événement. Un peu ce que je ressentais au départ. C'est-à-dire que cet événement qui arrive comme ça, bam, ça te tombe un petit peu dessus quelque part, va t'apprendre qui tu es véritablement et tes réels besoins. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de discussions, parce que peut-être que ça implique ceux qui t'entourent, parce que c'est quand même une espèce de nouvelle vie qui va commencer pour toi, mais forcément ça peut avoir un impact sur les gens qui t'entourent, donc il y a peut-être besoin d'échanger, de communiquer, de leur expliquer tout simplement que tu as de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, que tu vas avoir besoin d'être soutenu, d'être aidé, hein, tu as l'ange de l'unité dans ce changement de vie, et que tu n'as pas besoin de jugement. Toi, tu as besoin d'accompagnement. Voilà. Tu ne veux pas qu'on te juge. Tu n'as surtout pas besoin qu'on vienne te dire « Oh, mais tu devrais plutôt mieux réfléchir, peut-être plus faire ci, plutôt faire ça. T'es sûr de toi. » T'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin qu'on t'accompagne dans ce changement. Donc, tu as besoin qu'on te soutienne, qu'on t'encourage. Voilà, tu as besoin de ça. Donc, je pense qu'avec les tiens, ceux qui t'entourent, il faut que tu échanges, que tu communiques, que tu leur expliques. Voilà. C'est important. Et on a créé, hein, donc toi vraiment tu vas vers la création de quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça va passer par la formation. Une formation. On va suivre une formation. On va apprendre aussi. Il faut qu'on apprenne peut-être à penser différemment, à voir la vie différemment. Donc ça va être par exemple... en fait, tu passes par quelque chose d'initiatique. Donc pour certains, c'est une formation pour pouvoir changer de boulot et me libérer d'un ancien savoir, d'un ancien job qui certes me servira peut-être, mais en tout cas je veux plus rien en entendre parler. Je veux plus en entendre parler, moi je vais vraiment aller vers autre chose. Donc je passe par une formation, un apprentissage. Moi je ressens vraiment cette idée-là. Et pour d'autres c'est pareil. Si c'est lié à une addiction, à un trouble ou autre, je passe par un thérapeute pour apprendre, pour comprendre, pour déconstruire et mieux comprendre les choses. Ça peut être aussi thérapie de couple, hein, pour certains à qui ça parle, thérapeute, psychologue, énergéticien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien l'idée d'apprendre, de comprendre quelque chose pour pouvoir créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité derrière. Donc ça peut être aussi beaucoup formation, bref. Et on a l'affirmation qui est derrière. Donc ça nous renvoie vraiment à notre set de bâtons de tout à l'heure, hein. Je m'affirme, je prends cette décision et j'y vais. Ok. On va regarder un petit peu le relationnel pour vous. Donc surtout, on garde son calme, on fait preuve de tempérance, on travaille sur ses émotions, c'est important. On communique, on parle, on échange. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel, sentimental pour vous les vierges? La lune. Le cavalier de coupe. Waouh, le 6 de bâton. Bon, en amour et au niveau relationnel, on va vers une victoire. Alors attention, ça va passer par cavalier de coupe. On va devoir remettre des plaisirs simples. On va devoir remettre la passion aussi au centre de vos relations. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tracas. Il y a pu y avoir beaucoup d'épisodes aussi un petit peu mélancoliques, tristes, un peu de dépression, un peu de j'ai perdu goût quelque part dans mes relations, dans le sentimental. Et là, avec le cavalier de coupe, là on voit en plus la vitesse. On remet du cœur, on remet de la passion, on remet de l'élan dans le couple ou dans l'amour, hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être relancer la dynamique de ces relations en général ou du domaine sentimental pour certains, pour les célibataires notamment.
Ok, on voit quand même que tu as besoin d'alliés, hein, tu as besoin de... Les amis peuvent être importants pour toi, les amis ou la famille. J'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes très fidèles qui sont très importants. Hein. En 2025, tu as des alliés, famille, amis, partenaires de vie qui vont être très importants, qui vont te porter, t'encourager. Et ça, on le ressentait tout à l'heure. Tu vas avoir besoin d'être encouragé hein, pour 2025 parce que c'est quand même... quelque chose de pas facile. Voilà, il va falloir quand même que tu te... C'est un combat quand même un peu... On va dire que c'est quand même un combat quoi pour obtenir gain de cause. Donc il faut que tu sois soutenu et que tu te sentes soutenu. C'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'on voit ici cette idée d'être vraiment entouré des gens que l'on aime. Ça va t'aider à vraiment gagner confiance en toi et à avoir cette victoire. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cavalier d'épée. Ok. Cavalier d'épée. Bon, ici on nous dit vraiment que tu as besoin d'être encouragé. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui fait preuve de courage. C'est celui qui fonce un peu dans le tas, qui se libère de ses peurs et clairement, il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'avoir. Donc, il y a un peu effectivement cette idée... Dans tes relations, je pense. Toi, faut pas qu'on te ralentisse, en fait. C'est-à-dire que il y a pu y avoir dans le relationnel des personnes qui t'ont ralenti. Tu sais, des personnes un peu... bah oui, en plus, t'as l'étoile, ouais, c'est clair. Ouais, 5 de bâton, ouais. Toi, il y a des gens qui te ralentissent, en fait, énormément. Parce que c'est comme s'ils ne voyaient pas la vie du même sens que toi. Enfin, je sais pas comment dire, mais ils te ralentissent énormément. Bon. C'est pour ça qu'on a la communication. Moi, je pense que là, au niveau relationnel, sentimental, prends comme ça te parle, il va falloir un peu plus d'union. C'est pour ça aussi que tu as l'unité. C'est-à-dire que faut quand même que les autres te portent un petit peu plus et arrêtent de te mettre des bâtons dans les roues, des freins. Par leurs croyances, leur vérité, leur façon de penser, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils te freinent énormément. Et t'as besoin de couper avec ça quand même, hein, t'as besoin de couper. Donc au niveau relationnel, il y a peut-être effectivement une difficulté dans la communication, dans la compréhension des désirs de chacun. Et ça, c'est vraiment un gros hic, un gros problème. Moi, j'ai l'impression que les autres ne t'écoutent pas assez. Voilà. Les autres sont un peu trop... peut-être bloqués sur leur position, tu vois ce que je veux dire, et ne sont peut-être pas ouverts trop à la discussion. Donc ça peut être problématique. Alors là, je ne vous parle pas de la relation toxique, hein, parce que la relation toxique, les amis, on l'a vu au départ, on coupe avec ça. Par contre, effectivement, il peut y avoir cette idée de beaucoup de négociations, notamment pour les divorces, les séparations. Il va falloir qu'on discute beaucoup. Et ça peut être assez long et en même temps, toi, on voit que tu as envie que ça aille vite. Hein, tu as 2 cavaliers, c'est-à-dire que toi, tu as envie de clôturer très très vite cette histoire de séparation parce que ça te prend la tête. On voit quand même qu'il y a des désaccords. Bah forcément, hein, 5 de bâton, chacun veut... tu vois, là, on voit des bougies différentes. Chacun veut que sa bougie puisse être choisie quelque part. Donc, ça veut dire que ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Peut-être la discussion pour la garde des enfants. Tu vois, ce genre de choses, on n'est pas d'accord. Peut-être sur la séparation des biens, on n'est pas d'accord sur comment on procède. Bon, bref. En fonction de chacun, vous voyez comment ça résonne. Mais voilà, on voit qu'au niveau relationnel, il y a beaucoup de discussions parce qu'il y a des désaccords. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Négociation de rupture de contrat, bon... Des fois, voilà, il y a des désaccords, mais dans ce cas-là, les amis, on se fait aider, on se fait épauler, d'accord? On reste pas solo. Non, surtout pas, les amis. Surtout pas, surtout pas. C'est vous qui avez eu la grotte ou pas? Oui, ah oui, donc toi, reste pas seul dans cette histoire. T'as besoin d'aide, d'être accompagné. Hein. C'est comme ça que tu gagneras et que tu obtiendras gain de cause. Ok, t'es protégé, sache-le. T'es protégé. Ok,
Oh bah 6 d'épée, bon alors, clairement il y a un départ. On nous confirme quand même pour beaucoup séparation, divorce, départ hein, par rapport à une relation, un engagement avec quelqu'un. Et toi, tu as vraiment besoin de couper et de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en 2025, ça va devenir une urgence. Ouais, bon bah voilà. Tu as beaucoup connu le sacrifice dans cet engagement, dans cette relation. Tu n'en veux plus. Basta, terminé, c'est terminé. Et c'est pour ça que vraiment que tu vas ressentir ce besoin à un moment donné en 2025 que ça prenne fin définitivement, quoi. Autant ça a peut-être été dur de faire... d'engager la procédure, d'engager le processus, autant à un moment donné, là, tu vas vouloir que ça passe et que ça aille vite. Mais n'oublie pas que ça va quand même prendre du temps. Voilà, ça va falloir prendre ton mal en patience. Intuition, rêve, songe. Bon, bah toi, c'est une évidence. Intuition, tu l'as vu avec la reine de coupe. Écoute tes ressentis, ton intuition. T'as beaucoup de messages dans tes rêves aussi, hein. Laisse-toi porter parce que tu as beaucoup de messages de confirmation dans tes rêves et ton intuition te porte dans cette histoire. Waouh, nouveau départ, détermination, changement. Incroyable, c'est exactement ça, reset. Alors là, vous en amour, les amis, il y a un reset hein, qui se fait. Et oui, on sort de quoi? Du contrôle, de la manipulation, du doute, du fake, du mensonge, du... Voilà, c'est pas bon quoi. On sort de là. Ciao, bye. Donc ça, c'est chouette. Succès, souveraineté, élévation. J'adore. Donc faites-vous confiance les amis au niveau sentimental, relationnel. Parce que vraiment pour beaucoup on est sur un nouveau départ. On va sortir peut-être aussi d'une relation pour certains qui était un peu trop dans le sacrifice. C'est-à-dire qu'il y avait un manque peut-être de respect mutuel. Où on avait l'impression de beaucoup se sacrifier pour subvenir aux besoins de l'autre. Et peut-être que c'était vice-versa, hein. Il y avait peut-être un manque de compréhension vraiment. Et on va essayer d'être moins une relation d'ego, finalement, de combat de coq quelque part, et plus dans le partage, dans la convivialité, dans l'amour. Pour moi, on va vraiment remettre des rêves au cœur de cette relation, des objectifs de vie en commun. Ça va être très important, les amis, pour relancer la dynamique. Là, je parle des couples, les amis. Voilà, qui sont ensemble, hein, mais bon, où j'ai l'impression que c'était quand même un petit peu difficile parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de conflits au sein du couple et peut-être qu'on faisait comme si tout allait bien alors qu'il y a beaucoup de sources de conflits dans le couple et là c'est plus possible. Il faut relancer la dynamique, il faut relancer de l'amour dans ce couple. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un nouveau départ et on s'éloigne un petit peu justement du mensonge, de l'illusion de tout va bien. On fait comme si tout va bien alors que non, il y a quand même un truc à revoir les amis. Et là ça annonce le succès pour les couples, pardon. Et pour les célibataires, voilà, moi je trouve que pour beaucoup vous êtes dans une clôture de relation. Et c'est tant mieux, d'accord, c'est tant mieux. Et il y aura un nouveau départ sentimental, mais je ne vois pas forcément de rencontre immédiate en 2025. Peut-être fin 2025. Attention, on est sur des énergies générales, les amis, ça ne veut pas dire que. Hein, mais voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est une année de libération, d'épuration. Après, je prends soin de moi, je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté. Je me fais du bien, je me soigne. Voilà, je prends soin de moi, je me priorise avant de démarrer une nouvelle relation. Pour ceux à qui ça parle, voilà. Ok, allez, on continue avec les oracles. Et notamment guérir après une relation qui a pu être toxique hein, pour certains. La visualisation créatrice. Ouh, j'adore. Là, vraiment, c'est ce qu'on te conseille en 2025. Visualise. Visualise ce que tu veux et ne visualise pas ce que tu ne veux pas. Ça va être très, très, très important. Tu vois, tu l'as eu là de toute façon. Cette idée vraiment de croire en cette renaissance et du coup de visualiser le positif, ce que l'on veut, le bon, et ne pas ruminer, penser, visualiser le négatif, les amis, hein, ce qu'on ne veut surtout pas voir arriver dans sa vie. Ça va être hyper important pour toi. Alors c'est pas évident, surtout quand on traverse quelque chose d'un peu lourd.
mais tu en es capable. Concentre-toi sur la renaissance, le nouveau départ, le positif. Bah voilà, émotions positives. Bon bah, tout est dit. Il va falloir que tu arrives à ressentir des émotions positives le plus possible pour vraiment essayer de ne pas te concentrer sur cette tristesse, sur ce poids, cette lourdeur que tu traverses en ce moment. Vois ton futur et vois le positif. Parce qu'il l'est, en plus de ça. Tiens, regarde, incroyable. Va dans un environnement rayonnant. Ah bah, de toute façon, vous, écoutez-vous, hein, vos valises sont prêtes. Hein. Et regarde, remise à 0. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ pour vous, les vierges. On quitte un environnement toxique, quel qu'il soit. C'était pas bon pour vous. Et ça, faites-vous confiance. Waouh, la situation va s'améliorer, j'adore. Il y a beaucoup d'espoir pour vous, les amis vierges. On combat le mal, on combat le diable, les amis. La lumière triomphe. Repensez-y. Attention à vos pensées. Attention. Si on a ça, c'est que vous avez tendance à penser négatif, les amis. À vous torturer l'esprit, à penser négatif. Et aussi à beaucoup douter. Et moi, je pense que vraiment, début d'année, ça va être ça le plus gros combat que vous allez avoir. Notamment, c'est par rapport à cette décision. Vous avez tendance à hésiter. Moi, je ressens cette hésitation, les amis. N'arrêtez pas. Votre combat, les amis, menez-le jusqu'au bout. C'est important. Ne vous arrêtez pas. Vous devez vous sortir de là. Donc, c'est vraiment une année vraiment de combat, de lutte, de guerrier. Et tu vas réussir. Attention, hein, cette année, c'est aussi une année où on te demande de te reconnecter finalement eh bien, aux émotions positives, à la joie. Et surtout, plus tu vas le faire, plus ça va t'aider dans ton combat. Alors, c'est pas évident, on est bien d'accord. Hein. Mais t'inquiète pas que ça va se débloquer. Et je pense vraiment que c'est une question de mois. Où au début, ça va te paraître mais long. Mais peut-être arriver moitié d'année, mai-juin, tu vois, ça va commencer un petit peu pour moi à se débloquer. Hein. Pour d'autres, ça peut être avant, on est bien d'accord. Hein. Alors, quel ange t'accompagne? La déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. Waouh! Et écoute bien la première phrase qui est très importante, ami vierge. Vous recueillez ce que vous semez. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc là, les amis, attention. Hein. Semer, visualiser du positif concernant cette nouvelle vie. Et surtout, vous devez y croire, d'accord? C'est important. Parce que vous, j'ai l'impression que vous pourriez, au courant de l'année, rebrousser chemin. Faire machine arrière. Revenir dans vos vieux démons. Revenir dans une vieille relation. Retomber dans le piège. C'est-à-dire y retourner. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de manipulation autour de vous. Et vous êtes quelqu'un où, pour moi, on a quand même bouffé votre confiance en vous. On peut vous manipuler émotionnellement, attention. Hein. Ne retombez pas dans le piège. À partir du moment où tu prends cette décision, c'est toi là, de partir, ne retourne pas. Ne rebrousse pas chemin. Ne regrette pas, d'accord? N'oublie pas que c'est vraiment quelque chose de mauvais pour toi. Tu dois partir. Tu dois prendre cette nouvelle vie. C'est important. Donc, fais bien gaffe à ce que tu sèmes. Sème du positif, visualise du positif, vois-toi. Il faut que tu te projettes et que tu te vois dans cette nouvelle vie. Cette vie qui t'appelle, qui t'attire. Une vie où tu mérites le respect, l'amour, où tu te sens bien, où tu aimes ce que tu fais. Tu as des passions, tu rencontres des personnes vraiment lumineuses, gentilles. Tu vois, visualise tout ça. Tout ce que tu n'as pas à l'heure actuelle, tout ce qui est compliqué, tu le visualises à l'opposé. Tu visualises vraiment de la lumière, du positif. C'est important. Et ressens les émotions positives liées à cette visualisation. Parce que ça va te permettre de semer du positif.
et tu vas voir que là, ça va aller dans ton sens. C'est un peu l'année de la révolte hein, et de la révolution. Hein. Le foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Ah, ça, tu vois les amis, c'est fou hein, quand même. Hein. Donc, pour beaucoup, on peut confirmer un déménagement. Donc, il faut élargir un peu les amis. Hein. Donc, ça peut être un déménagement concernant votre maison, votre foyer, votre environnement de vie. Pour d'autres, c'est parce que on va quitter un emploi, un statut, voilà. On va vers autre chose. Et pour certains, alors tu sais que ça peut être une amélioration aussi de ton foyer, de ta vie de famille ou autre, parce que tu vas enfin pouvoir te trouver au niveau professionnel. Parce que des fois, tu sais, ça pouvait avoir un impact négatif sur le foyer, parce que bah, tu n'étais pas bien dans le pro, donc automatiquement, ça agit sur le couple, ça agit sur le foyer. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, il y a un changement au niveau des relations dans le foyer. Hein. Parce qu'il y avait peut-être de la toxicité. N'oublie pas le diable. Hein. Je ne sais pas où il se positionne dans ta vie, ce diable. Mais effectivement, il y avait quelque chose de toxique. Un lien toxique. Et là, apparemment, on a un changement qui est sain à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est très positif, les amis. Donc ça peut être un changement relationnel. Attention pour certains, hein, on est vraiment sur je quitte. Hein. Cet être toxique, donc c'est-à-dire que je vais trouver un environnement et d'autres personnes beaucoup plus saines pour moi. Et j'ai bien fermé la porte à double tour, j'ai mis un cadenas, donc je laisse plus le toxique revenir, les amis. Ça peut être aussi parce que tu es en train, enfin, de quitter un comportement, une façon d'agir, une addiction ou autre. Et là, on retrouve la paix au sein du foyer, parce que ça pouvait impacter les autres aussi. Hein. Donc on retrouve la paix au sein du foyer, la paix aussi dans ton quotidien, dans ta maison, dans ta famille, parce qu'on a enfin réussi à finalement, hop là, éliminer le toxique, la pomme pourrie quoi. Waouh, le changement arrive, oh, c'est trop beau. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante, c'est une période d'opportunité joyeuse. Les amis, ayez confiance en ce changement et vivez-le d'une manière très joyeuse, très enthousiaste, parce que vraiment, c'est pour du bon. Message de votre âme. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On avait le calme hein, tout à l'heure. Hein. Donc tu vois, c'est marrant parce que y a comme une notion de lenteur pourtant hein, dans le processus comme ça de changement, de clôture, de renouveau. Et en même temps, tu vois, il le faut parce que pour toi, ça peut aller trop vite. Hein. Tu as besoin quand même de ce temps. Donc c'est un peu un paradoxe, un conflit intérieur que tu peux ressentir parce que d'un côté, tu as envie que ça aille vite. Et d'un côté, tu as besoin de ce temps. Voilà. Donc, fais confiance au timing divin, fais confiance au temps. Voilà, la manière dont le temps s'écoule. Fais confiance. Si ça prend du temps, c'est qu'il y a une raison quelque part. Et profite de cette lenteur des événements pour toi souffler, respirer, te concentrer sur toi. Tu es sur un changement, tu es sur une libération de ce toxique, hein, quel qu'il soit de ce diable. Donc, confiance, prends soin de toi, essaye vraiment de t'apporter du bon temps, essaye de relever toutes les choses positives autour de toi, de te connecter à la lumière au plus possible pour t'aider dans cette transformation et ce changement. Travaille sur l'émotionnel et ça va vraiment te permettre d'accueillir cette transformation de vie d'une manière plus facile. Voilà.
Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai, les amis. Et ça, c'est peut-être l'un des comportements toxiques, peut-être, que vous aviez, de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de se plier en quatre pour les autres, quelque part. Parce que ça a pu t'apporter vraiment de vrais diables dans ta vie. Hein. Voilà, des personnes qui ont vu la belle aubaine et qui se sont accrochées à toi et ce sont de véritables diables. Et là, tu dois te défaire de ces diables-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, à toi de voir comment. Parce que en leur indiquant, et eux, ils changent de comportement, toi aussi en changeant de comportement, ou certains, c'est que... c'est du diable à l'état pur. On peut avoir des pervers narcissiques qui se sont accrochés à vous. Hein. Donc, dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, familial. Et ça, les amis, il faut couper. Il faut couper avec eux. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bien sûr. C'est une année de guérison complète pour vous, physique, émotionnelle et spirituelle. C'est pour ça que pour beaucoup, je ne vois pas forcément une année Moi, je vois plus une année de libération, de guérison. Prenez le temps pour vous, d'accord? Et laissez les choses se mettre en place petit à petit. Parce que je dirais que fin 2025, il peut y avoir les prémices du renouveau. Les prémices, on est où? De cette nouvelle vie, de cette renaissance, avec... Par exemple, le nouveau travail qui va démarrer. Mais avant, il a fallu toute une phase de préparation avec peut-être une formation. Voilà, je me mets à jour, je me mets à la page, je me forme. Et fin 2025, je vais commencer ce nouveau job, ma nouvelle vie. Ça peut être aussi toute une préparation de guérison émotionnelle, pardon, j'allais dire sentimentale, mais émotionnelle pour ceux où le poison était vraiment dans les relations, avec notamment tout ce qui peut être pervers narcissique. Je guéris avant d'accueillir un nouvel amour. Voilà. Mais ce nouvel amour pourrait naître fin 2025 si toute cette phase de guérison et de préparation à aller mieux se fait, tu vois. Donc là, c'est à vous de voir. Mais pour moi, il y a quand même... C'est principalement une année de guérison et de préparation à une nouvelle vie. Hop. Donc c'est une année importante. Hein. Supernova. Un aspect de votre ego doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Oh. Il y a peut-être effectivement un aspect de vous qui doit vous quitter finalement. Peut-être une partie de toi qui a tendance à toujours te remettre en question, à te faire douter de toi. Une partie de toi qui est très peut-être... Dans cette conviction que bah, si tu as quand même besoin de ce truc-là, alors que ça représente le diable, voilà, cette partie de toi, elle doit mourir parce que c'est elle finalement qui t'empêche d'avancer. C'est elle finalement avec qui tu batailles pour te libérer de cette chose toxique, quelle qu'elle soit, on va pas revenir dessus, mais parce que cette part de toi qui est très liée à ton ego, aux blessures que tu peux avoir et au manque de confiance de toi, va toujours avoir tendance à te faire replonger dans cette addiction, dans cette toxicité, dans ce lien toxique avec ce pervers narcissique, ce ou cette, hein, ça peut aussi être des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Retourner dans ce piège, tu vois. C'est cette partie de toi qui a tendance à te faire replonger tout le temps. Donc tu dois bosser dessus. Tu dois déjà la conscientiser, cette partie de toi, et te dire, ouais, non. Si j'écoute mon cœur, tu l'as eu dès le départ d'écouter ton cœur avec la reine de coupe. Si j'écoute mon cœur, mon intuition, je dois arrêter ça. Je dois laisser mourir cette part de moi. Qui est une part de moi toxique, négative et qui me détruit finalement. Qui me détruit, qui me pourrit la vie. Pour faire place à une belle étoile naissante qui est toi finalement. Et toutes tes possibilités, tout ce que tu peux vivre. Donc ça, c'est quand même effectivement important. Là, il y en a trop. Je
Je voulais vous en sortir une autre. Waouh, un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Écoutez-vous les amis, vous n'avez pas eu la reine de coupe pour rien. Avec un as de coupe en plus. Je suis le désir de mon cœur. Et je laisse mourir cet ego qui me pousse à replonger, à rester enchaîné, terminé. Parce que cette partie-là, elle est liée à tes peurs. J'ai besoin de ça pour exister, pour vivre, pour me sentir bien. C'est un pilier à ma vie. Faux. C'est pas un pilier, c'est un diable. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est quelqu'un, je sais pas si c'est quelque chose, je sais pas si c'est un comportement, je sais pas ce que c'est. Toi, tu sais. T'en as pas besoin. Terminé. Et pour beaucoup vraiment de vierges, moi je ressens cette idée vraiment de prise de conscience de qui vous êtes réellement. Donc il y a un éveil en plus à une nouvelle vie, à un nouveau toi. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, pour beaucoup en tout cas, une médiumnité qui va vraiment prendre de l'ampleur. Et je ressens beaucoup l'idée du guide et du thérapeute. Quelqu'un qui va vouloir faire un métier qui a du sens, où on va réfléchir avec le cœur et non plus avec la tête. Qu'on va être là pour aider, soutenir, apporter de l'aide, des conseils. Je te vois beaucoup te lancer dans un métier comme ça. Tourner vers le cœur. Voilà. Le thérapeute, le médium, l'artiste, quelqu'un qui révèle la beauté, qui illumine le monde, qui illumine les autres. Vous êtes beaucoup à vous diriger vers ça, les amis, vraiment. Donc c'est pour ça que je vois vraiment de la formation vers un autre métier, que je vois aussi un nouvel amour qui pourrait naître, mais pas tout de suite, les amis. D'abord, on guérit, mais ce qu'il faut retenir pour vous, c'est la libération du toxique. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent. Merci à tous du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui partagent mes vidéos. Vraiment c'est un grand soutien pour moi, c'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.